Passons maintenant à la psychologie du moi. Les principaux biais cognitifs. Alors là, vous allez voir que c'est une partie très importante de ce module de formation sur la psychologie de l'investisseur et la psychologie des marchés, puisque les biais cognitifs, il faut que vous soyez sûr de deux choses. C'est que vous y êtes soumis, quel que soit ce que vous pensez, vous y êtes soumis. Et la deuxième chose, c'est que vous y serez toujours soumis, même si vous le savez. On peut en freiner les effets, mais en aucun cas on ne peut les stopper, ces effets-là. Donc il faut que vous l'acceptiez. Et surtout, le travail que je vais vous demander de faire là sur les prochaines diapositives où on va parler de ces biais cognitifs, c'est un travail d'honnêteté envers vous-même, puisque vous allez devoir vraiment tâcher d'être le plus en phase avec vous-même pour savoir si c'est quelque chose qui correspond à votre propre fonctionnement ou pas. Sachez, comme je l'ai dit, que vous avez forcément ces biais-là, mais à des intensités plus ou moins fortes. Vous allez être un bien meilleur investisseur si vous êtes capable de connaître les biais cognitifs qui sont les plus forts chez vous, et donc y faire attention et essayer quand vous avez une décision à prendre en termes d'investissement, de vous référer à vos propres biais cognitifs et à essayer de voir si vous n'êtes pas à nouveau tombé dans l'un de ceux-là. Donc listez, vraiment, couchez sur le papier, listez ceux qui vous correspondent le plus. Affichez-les près de votre ordinateur là où vous faites vos opérations. Avant une décision, repensez à vos biais cognitifs principaux et essayez de voir si vous n'êtes pas tombé là-dedans, là, sur la décision que vous essayez de prendre ou que vous allez avoir. Et souhaitez-vous garder la même décision ou en changer? C'est-à-dire que faire référence à ces biais cognitifs doit, à un moment donné, vous permettre de pouvoir revenir sur votre position. Si vous ne revenez jamais sur votre position, il est peu probable que ce soit parce que les biais cognitifs, vous les avez complètement dépassés. Ce qui est plus probable, c'est qu'ils sont plus forts que ce que vous ne pensez. Donc là, ça va être la partie un petit peu rébarbative. Mais les biais de confirmation, le premier biais, je pense, le plus important, c'est le biais de confirmation, euh, et c'est la tendance très commune à ne rechercher et ne prendre en considération que les informations qui confirment les croyances et à ignorer ou discréditer celles qui les contredisent. Je vous disais par exemple, surestimer les articles qui vont dans le sens d'un marché bullish et sous-estimer les articles aux positions plus critiques. C'est ce qui se passe à chaque fois lorsqu'on est face à une bulle. On est tellement dans la cupidité qu'on ne va regarder que ce qui va aller dans le sens du fait que ça va continuer de monter et absolument pas avoir la présence d'esprit de se dire attention, là, peut-être qu'il faut fuir, peut-être qu'il faut sortir, peut-être qu'il faut prendre ses gains, quitte à gagner un petit peu moins, c'est pas grave, mais au moins à sécuriser son investissement et à sécuriser surtout sa plus-value. Le biais d'autocomplaisance. Le biais d'autocomplaisance est la tendance à s'attribuer le mérite de ses réussites et à attribuer ses échecs à des facteurs extérieurs défavorables. Et alors ça, c'est vraiment très problématique. Par exemple, j'ai réussi ce trade car je suis compétent et celui-ci n'a pas fonctionné à cause du communiqué de l'AMF ou quoi que ce soit d'autre. Par cet exemple, je veux vous montrer que le problème, c'est que si vous avez réussi un trade parce que vous pensez que vous êtes compétent, vous ne faites même pas attention à qu'est-ce qui fait que ça a fonctionné. Vous êtes dans l'autocomplaisance. Vous vous complaisez vous-même dans quelque chose qui a été positif pour vous. Si en revanche c'est négatif, dire que ça vient de quelque chose d'extérieur, c'est ne pas profiter de ce moment-là pour coucher sur le papier quelles ont été les erreurs que vous pouvez voir et comment est-ce que vous pouvez en tout cas vous dispenser de ce même type d'erreur sur les prochains trades que vous avez à effectuer. Le biais d'excès de confiance. L'excès de confiance est la tendance à surestimer ses capacités. Ce biais a été mis en évidence par des expériences en psychologie qui ont montré que, dans divers domaines, beaucoup plus que la moitié des participants estiment avoir de meilleures capacités que la moyenne. Ainsi, plus que la moitié des gens estiment avoir une intelligence supérieure à la moyenne. Par exemple, entrer sur un marché baissier en étant certain que ce n'est qu'une correction. Encore une fois, je pense que l'exemple est assez clair pour que vous ayez compris.
L'aversion de la dépossession. L'aversion de la dépossession ou effet de dotation désigne une tendance à attribuer une plus grande valeur à un objet que l'on possède qu'à un même objet que l'on ne possède pas. Ainsi, le propriétaire d'une maison pourrait estimer la valeur de celle-ci comme étant plus élevée que ce qu'il serait disposé à payer pour une maison équivalente. Je détiens tel titre, ou tel cryptoactif si vous préférez, car ce sont les meilleurs sur le marché, ils ne couleront jamais. Encore une fois, quand vous voyez la croyance très très forte qu'il y a dans certaines communautés qui suivent un shitcoin et qu'ils en démordent pas alors qu'on sait pertinemment que c'est un gros shitcoin, vous voyez là un petit peu l'aversion à la dépossession. Et comment est-ce que simplement le fait qu'il soit impliqué là-dedans va les contraindre à toujours penser que c'était le meilleur choix. Si vous voulez aller plus loin par rapport à cette idée-là ou quoi que ce soit, je vous conseille d'ailleurs de lire le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens de Joule et Beauvois, qui est un excellent ouvrage de psychologie sociale et qui s'inscrit parfaitement dans ce qu'on travaille sur ce module. Autres principaux biais cognitifs, donc je les ai sélectionnés pour qu'ils soient le plus adaptés possible à la psychologie de marché, parce qu'il existe beaucoup d'autres biais cognitifs, mais qui n'ont pas tout à fait de raison d'être sur un module qui aurait trait au marché financier. L'illusion de corrélation, qui consiste à percevoir une relation entre deux événements non reliés, ou encore à exagérer une relation qui est faible en réalité. Le marché a chuté parce que le communiqué du ministre de la Chine disait que le biais de représentativité est un raccourci mental qui consiste à porter un jugement à partir de quelques éléments qui ne sont pas nécessairement représentatifs. Par exemple, c'est le seul domaine en croissance alors que les autres chutent. Le biais d'omission, qui consiste à considérer que causer éventuellement un tort par une action est pire que causer un tort par l'inaction. Et là, vous voyez que parfois, dans les formations, je vous dis qu'il vaut mieux ne rien faire, qu'il vaut mieux, voilà, c'est le traditionnel hold qu'on entend. Oui, hold en général est une bonne chose, mais pas dans tous les cas. Donc il faut toujours être capable de remettre en question nos postulats de base. Par exemple, je préfère ne rien changer à mon plan d'investissement, je n'ai pas besoin de me former. Voilà. Bon, vous, si vous êtes ici, c'est que déjà vous avez passé ce premier cap, ça ne vous concerne plus vraiment cet exemple, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. L'illusion de savoir. Celle-ci consiste à se fier à des croyances erronées pour appréhender une réalité et à ne pas chercher à recueillir d'autres informations. La situation est jugée à tort comme étant similaire à d'autres situations connues et la personne réagit de la façon habituelle. Non, il ne s'agit pas d'une opportunité, c'est-à-dire non, je ne pense pas que Bitcoin soit une opportunité, je ne veux pas me placer dessus ou quoi que ce soit parce que là ça me fait un petit peu penser au positionnement de Warren Buffett, même si lui, fondamentalement, sa stratégie elle est très intelligente et bien fondée. C'est pas qu'il dit que Bitcoin ne montera pas et c'est pour ça qu'il n'investit pas dedans. Il dit seulement que ça sort de son cercle de compétences et que du coup il n'est pas aussi certain de faire de l'argent que sur d'autres actifs. Mais bon, pour cet exemple, ça ira. Dernier biais cognitif que je voulais aborder dans ce module, l'illusion de contrôle, qui est la tendance à croire que nous avons plus de contrôle sur une situation que nous n'en avons réellement. Mon portefeuille est suffisamment diversifié, je vais bien absorber cette correction. Non, vous n'en savez rien. Il faut toujours remettre en question, toujours revoir les choses en fonction d'éléments à long terme, je dirais pas avec des infos court terme, mais comment est-ce que des infos court terme peuvent parfois avoir des effets à long terme. C'est ça que je veux dire qui permet que parfois de changer ou faire évoluer une stratégie peut être payant. L'effet de simple exposition. L'effet de simple exposition est une augmentation de la probabilité d'un sentiment positif envers quelqu'un ou quelque chose par la simple exposition répétée à cette personne ou cet objet. Ce biais cognitif peut intervenir notamment dans la réponse à la publicité. Surestimer le milieu des cryptoactifs car on s'y passionne. Ça, c'est encore une fois, je dirais, quelque chose qui existe pour chacun de nous,
en psychologie individuelle, mais ça se décuple euh, sur les réseaux sociaux euh, pro-crypto-actifs. Quand vous voyez que les personnes qui, plus elles en parlent, plus elles travaillent là-dedans, plus elles s'impliquent, et plus elles vont être sujettes à surestimer ces actifs-là. Le biais de conformisme, qui lui est la tendance à penser et à agir comme les autres le font. Donc tout le monde achète du Bitcoin, donc il faut que j'achète du Bitcoin, c'est forcément une bonne chose. Sauf qu'en tant qu'entrepreneur, si vous faites ça, en tant qu'investisseur, pardon, si vous faites ça, vous êtes surtout un mouton. Le biais rétrospectif. Le biais rétrospectif est la tendance à surestimer une fois un événement survenu. Comment on le jugeait prévisible ou probable. Je savais bien que ce bull run n'allait pas durer, j'ai bien fait de faire telle ou telle chose. Sauf que rétrospectivement, on est tous de très très bons voyants. C'est facile de savoir aujourd'hui que la bulle 2017 des crypto-monnaies ne pouvait pas aller indéfiniment. Mais sauf que, encore jusqu'à fin janvier, beaucoup de personnes pensaient qu'on était sur une simple correction. Donc voilà, c'est toujours facile de dire après coup. Mais repenser, puisque c'est ça l'objectif d'avoir retracé ces biais cognitifs, repenser un petit peu à ce que vous vous êtes dit dans ces moments-là. Repenser un petit peu à tout ce qui est dans les biais qu'on vient d'évoquer, tout ce qui correspond à votre propre fonctionnement. Et faites très attention à ne pas sous-estimer ces choses-là parce que ça vous fait faire des erreurs. Et on ne le redira jamais assez, mais dans le milieu de l'investissement, faire des erreurs, c'est tout simplement perdre de l'argent.